Voilà. Veuillez entrer votre mot de passe. Bon, excellent. On est prêt à commencer bientôt. Et bon. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Désolé, on est en retard un petit peu. Mais on commence dans quelques minutes. Monsieur P, juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci, Luc. Donc, Plaisir. mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue à Justice de santé. Désolé, on est en retard un petit peu, mais quand même, j'avais pas le choix. J'avais des soins. J'avais besoin de soins. Fait que donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Mais maintenant, on va commencer. Alors, notre 485e émission. Aujourd'hui, on parle d'hébergement. Alors, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 485e émission. On s'en va vers le 500e. Qui avait cru? Qui avait cru? Les besoins sont imminents. Surtout dans notre réseau de la santé. J'arrête pas de répéter. C'est à nous. Hein? C'est à nous. C'est à nous, notre réseau de la santé. Est-ce que vous payez des impôts, OK? Et il faut vous mettre dans votre tête, c'est à nous. Ça n'appartient pas aux syndicats, OK? Ça n'appartient pas à eux autres, OK? Le gouvernement, ça n'appartient pas à eux autres, OK? Ni les centres intégrés. Ni les centres intégrés, ça n'appartient pas à nous autres. À eux autres, excusez. Ça n'appartient pas à eux autres. Ça n'appartient pas aux syndicats, à eux autres. Ça appartient à nous autres, les prestataires, hein? Tous ceux là, qui ont besoin du réseau de la santé pour leur santé, hein? Les prestataires. Sinon, où allons-nous? Hein? On serait-tu mieux peut-être avec une assurance privée? Si on n'a pas de soins, là, OK, puis si ça ne marche pas, là, peut-être le réseau privé, comme ça, au moins, on aurait peut-être plus de soins, peut-être. Hein? C'est ça qu'on veut. Mais non, les pays nordiques, ça va bien. Comme les pays scandinaves sont en avance sur nous autres, en avance. Mais on n'ose pas voir ce qui se passe là-bas, pour pas dire ben, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres qui l'a fait, c'est pas nous autres. Des fois, on ne veut pas voir les autres, qu'est-ce qu'ils font. Hein? Mais prenons exemple, des fois, là, pour avoir des meilleurs. Donc, tantôt, il me semble que j'ai dit ça appartient à nous, non, ça appartient à eux. OK, non, ça n'appartient pas à eux. Ça n'appartient pas aux syndicats, ça n'appartient pas aux centres intégrés. Puis,
Ça n'appartient pas juste en haut au ministère. Parce que ceux qui les élisent, c'est ceux qui sont en bas complètement au plancher. C'est nous autres au plancher qui les élisent, OK? OK? Fait qu'il ne faut pas penser que c'est en haut qui contrôle tout, mais c'est plutôt nous autres qui élisent. C'est justement, s'ils mettent ça pas trop assez intéressant pour que tu ailles voter, en voulant dire que ça change. Ben, je comprends, imaginez-vous, si tout le monde allait voter pour, pour justement que ça fasse des changements. Et ça ferait tout un changement. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, ça vous appartient, hein, tous ceux, les citoyens de notre réseau de la santé. Ils sont là pour des mandataires. Surtout, mais c'est quand même complexe. Hein? Vous voyez ça, là, comment que la complexité, comment que c'est. Hein? C'est complexe. Vous avez quatre forces qui nous dirigent un peu, tu sais, quand même, avec le ministère de la Santé. Vous avez aussi les centres intégrés, hein, les 22 enfants que j'appelle. Et vous avez les syndicats aussi. Il ne faut pas le manquer. Eux autres, pas nécessairement qui vont aller vous se mettre à genoux devant nous autres, les citoyens. Je ne penserais pas. Ils vont se sauver eux autres mêmes avant. Mais si vous n'avez pas de prestataires, vous n'avez pas de travailleurs. On se comprend? Si on n'est pas là, vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Donc, on a besoin, on est l'œuf et la poule, hein, comme on dit. Un peu comme ça, un peu le même genre. Alors, important, mesdames et messieurs, justement, notre réseau de la santé. Et on voit là qu'il y a des choses un peu bizarres. On ferme des hôpitaux, on ferme on ferme des urgences, on ferme ça dans les zones peuplées et non peuplées aussi, les deux côtés. Donc, on peut dire que c'est égal, hein? Comme on dit, l'hôpital de la Chine, il ne faut pas oublier qu'il y a un CHSLD qui est rattaché à ça. Et ça ne va pas si bien que ça, à cet hôpital-là. Je comprends pourquoi ils ferment, mais c'est-tu intelligent? Oh, on va fermer, ça ne paraîtra pas trop. De toute façon, on n'a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont qui vivent la précarité dans ces villes-là. Okay? Je ne vous dis pas tout le monde, mais il y a une bonne gang qui vit la précarité. Et qu'ils n'ont pas de moyens de transport, des fois, pour se rendre rapidement à l'hôpital, qui est au centre-ville, hein, parce que là, vous calculez ça, vous avez la Chine, il faut se rendre au centre-ville. C'est comme si une compagnie d'assurance mort, ben moi, je ferme le même matin. Oui, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, hein, vous savez, les compagnies d'assurance peuvent fermer. Ça est arrivé, il y en a qui faisaient en faillite. Donc, juste pour vous dire que, mais sont rares. Mais les hôpitaux qui ferment, ben là, je ne comprends pas, là. Moi, je ne comprends pas. Les hôpitaux ou des centres d'urgence avec. C'est quoi le problème, là? C'est quoi le problème? Oh, on ne veut pas mettre de personne. Mais là, ça, les centres intégrés qui contrôlent ça, là. Hein? C'est les centres intégrés, un peu, là, qui disent au gouvernement, oh, regardez, on a tel problème, non. On va fermer. Quoi? Il me semble que ça sonne mal dans mes oreilles. Hey, je vous dis, là, il y a beaucoup de choses à faire dans notre réseau de la santé. C'est épouvantable, j'en reviens pas. Hein? Il y a les ressources humaines. Les ressources humaines, on a de la misère à faire des horaires. Moi, j'appelle ça des horreurs. Si vous faites des horreurs, c'est pas des horaires que vous faites.
Là, après ça, c'est tout le monde, c'est la couverte. Bon, ben là, la direction dit si. Bon, nous autres, on en met un. Ouais, mais c'est la direction qui dit oui. Après ça, ben là, après ça, en fin de semaine, regardez bien ça. Là, ils ne mettent plus là, elle est bonne, celle-là. OK? Puis, en fin de compte, c'est vrai, c'est pas bon de faire ça. Là, il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Là, c'est pas ça, c'est que les employés abusent de ça d'eux autres mêmes. Là, ils deviennent brûlés. Brûlés. Ils se blessent. Puis là, ça continue encore. Ça continue encore la même affaire. Donc, est-ce que y a-t-il du gros bon sens quelque part? Une fois qu'ils vont être brûlés, là, ben, ils ne rentreront pas. Ah, ben, je me fais de l'argent. Regardez bien ça, le truc. Le truc, la plupart, je vais travailler beaucoup, OK? Puis quand ça va être rendu les fêtes, on ne travaillera pas. Puis là, après ça, on se demande, hey, comment ça, aux fêtes, ça va mal, que là, il manque du monde, tout ça? Ben oui, parce que vous pensez que la maladie, elle prend des vacances. Hein? Vous pensez là, qu'elle, là, ah, c'est les vacances des fêtes, ben, je vais me déguiser en Père Noël. C'est que M. Covido, M. Covido, la COVID-19, il se déguise en Père Noël des fois. Il se met une barbe, une tuque. Puis, hein, ça va fêter lui aussi. Pensez-vous ça? Pensez-vous là, que moi, demain matin, là, j'ai eu ma 3e dose, OK? Je vous dis pas, je commence à sentir mes jambes, c'est drôle, là. Je pense que peut-être il y a de la force. Comment ça va être de la force dedans, là? Je sais pas, là. Ouh. Ça peut-tu aller à l'envers, tu sais? Tu sais, comment ça s'appelle donc, les complotistes? Les complotistes, c'est ça. Bon, les complotistes, ça peut-tu aller à l'envers, tout d'un coup, que j'ai une injection, puis je guéris à la place? Hey, voyez ça, il guérit. Ça guérit maladie en plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont tous courir après pour avoir le vaccin. Mais comme je dis toujours, pour le vaccin, c'est plutôt philosophique que scientifique pour eux. C'est plutôt, vraiment, c'est plutôt ce côté-là. Hein? Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'hébergement, justement. Justement, notre soutien à domicile, hein, c'est ça qui est le problème. Le soutien à domicile manque est mal organisé. Là, on le voit, là. OK, on le voit, là. On le savait un peu avant, mais là, on le voit encore plus parce que la COVID a sorti le chat du sac, qu'on appelle. Et c'est épeurant. Ça, c'est plus épeurant qu'un petit vaccin que vous allez recevoir sur l'épaule, OK, comme moi. Moi, c'est mon 3e. Puis, hier, c'était Halloween, et puis, mes dents étaient devenues pointues tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est à cause, du vaccin, on ne sait jamais. Hein? Du poids dans le dos qui m'a poussé aussi. Fait que, donc, mais on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais, des fois. Alors, juste pour revenir au soutien à domicile, vraiment, c'est la chose la plus importante, puis c'est elle qui est mise de côté. Mais je comprends parce que le monde va travailler à l'usine. Ils ne veulent pas aller sur la route. C'est pour ça. Il y a du monde, non, mais vous ne pas sur la route. Je veux mieux travailler, moi, à l'usine. Ils viennent à l'usine ici. Et puis, oubliez. C'est un milieu de vie ici. C'est un milieu de vie. C'est pas une usine. Mais en tout cas, on laisse croire que c'est un milieu de vie. Mais il y a deux oppositions. Il y a justement, deux oppositions là-dedans qui se chevauchent. Vous avez le milieu de soins et le milieu de vie. Qui le gagne en ce moment, vous pensez? Est-ce que c'est le milieu de soins ou le milieu de vie qui gagne?
les milieux de soins. Luc, est-ce que le chronomètre marche? En passant, je vais tout de suite aller dire, excusez-moi, je vais tout de suite commencer. Ouais, inquiète-toi pas, ton chronomètre, il marche. Excellent, merci. Merci, Luc. Alors, je vais faire le tour. OK, donc, comme vous voyez, vous avez Mozart qui nous regarde d'un air. Et puis, aussi, merci Geneviève pour la co-animation. Merci Nicole d'être là. Hein? Beaucoup de choses à nous raconter, toi aussi. Luc, merci pour le chronométrage. Et Léandre, Ça fait plaisir. merci. Merci beaucoup d'être là. Merci, mes chers amis. Alors, je vais arrêter de faire ma plaidoirie sur le système de la santé, parce que je vais parler jusqu'à peut-être demain soir. Et puis, si je parle jusqu'à demain soir, on va dire, hey, on s'en va dans le privé, puis ça presse. C'est ça qu'on va dire. Non. Je veux qu'on aille. Hey, imaginez-vous si tous les coups, un jour, hey, regardez bien ça, un jour, là, je sais pas, moi, le gouvernement, ou on choisit, on dit non, c'est fini, le jour de la santé. On n'en veut plus. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? On va réduire les impôts de 20%. Parce que même si c'est 16% d'impôts, oups, excusez. Alors, non, c'est pas de même, c'est pas ce calcul-là. C'est ça, c'est pas 20, ça marche pas de même, là. OK, d'accord. Alors, non, mais écoutez, payez 20% pour une assurance. Je sais pas. Vous allez payer 20% pour vous faire soigner, puis 80% va être payé par l'assurance. Est-ce que vous aimeriez ça? Je penserais pas, hein? Je penserais pas. Hein? Vous êtes content d'avoir des impôts, puis aller, bon, moi, je vais aller voir le docteur le matin. Où ça, mais le docteur. Ben, il va plutôt une clinique et puis il va l'avoir sur le computer, votre dossier. N'oubliez pas hein, que à un moment donné, ça va être informatisé complètement. Là. Je ne sais pas si c'est à 100% informatisé, mais vous allez voir n'importe quel docteur, puis si vous êtes informatisé avec toutes les informations, c'est sûr, là, vous n'allez pas, écoutez, vous n'allez pas manger avec le docteur au resto. Vous n'allez pas faire des activités avec lui puis l'inviter chez vous à souper. Hein, c'est pas ça un docteur. Là. Un docteur, il est là pour vous aider à votre santé. Mais s'il y a toute votre pédigree sur l'écran, avant ça, il ne l'avait pas. Donc, c'est important d'avoir un docteur de famille. OK? Parce que ça va de plus en plus comme ça. Là. Si vous pensez que la solution, c'est dire ça, hein, j'ai pas de docteur de famille, oui, mais ma français de docteur, mais il y a tout en ligne. Ou s'il y a d'autres solutions, c'est que le docteur ne peut pas aller à la maison, mettons un exemple, qui fait de la télémédecine. Ben, il peut avoir une auxiliaire qui peut aller faire les signes vitaux. Hein? Une auxiliaire peut aller là. Puis maintenant, les écrans sont tellement à haute fidélité, fait que vous pouvez voir vraiment tout. À un moment donné, tu sais, ça va devenir de même. Fait que médecin de famille, là, regardez bien, s'il voit votre pédigree sur. Vous n'avez pas joué au câble, je peux au restaurant avec. Moi, j'ai mon docteur de famille. Il me connaît. Mon Dieu, quoi, il te connaît? Il a déjà joué au golf avec. Non, mais il connaît comment je suis. Oui, mais c'est sûr qu'il connaît comment vous êtes. Mais ça va devenir de même, là. Parce que là ça n'a plus de bon sens. Regardez bien ce qui se passe. Ça n'a plus de bon sens. Il faut trouver des solutions. Je vous dis, c'est vraiment des suggestions, là. Mettez pas ça au pied de la lettre. Arrivez pas là, avec un courriel, ça de long, ouais, mais toi, je sais pas toi, puis blablabla. Bon. Non, c'est des suggestions. Les suggestions, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Hein? Chance, imaginez-vous, ça me coûterait. Je ne serais pas où, je serais ruiné. Ça coûterait de l'argent, les suggestions. Alors, donc,
Alors, merci beaucoup, mes chers amis. Donc, juste rapidement, vous pouvez venir nous rejoindre hein, soit sur les événements, soit sur Planète Pilote ou Juste la santé, et vous cliquez pour rejoindre. Sinon, ben, vous avez le téléphone hein, de 438-09-77-99 si jamais vous avez des problèmes d'informatique, de tablette et ou de mobile. Donc, vous pouvez venir par téléphone. Aussi, également, juste vous dire, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Luc, c'est notre personne qui s'occupe du chronométrage. Et puis, on a 5 minutes. Et puis, il nous avertit justement avec, comme là, en ce moment, j'ai 2 flèches. Et vous voyez, Mazar, il n'y a pas d'aide de bonne humeur aussi. Fait que, ce ne sera pas long, Mazar. Et puis, donc, je vais faire rapidement. Donc, fermez vos micros. Levez votre main quand vous voulez intervenir. Important. OK. Fermez votre micro entre-temps pour ne pas entendre des bruits de maison, des bruits de votre ambiance de maison ou d'établissement. Aussi, arrêtez votre vidéo si vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran, ainsi de suite, d'accord? Donc, vous rallumez quand vous êtes prêt. Aussi, attention à ce que vous dites, bien sûr, le but est de dire bien les choses et vous allez voir, en disant bien les choses, on peut, comme on dit, exister très longtemps parce que on s'exprime d'une façon honnête, OK, et aussi, on relate les faits. Hein? On relate les faits qui existent. Et c'est pas des inventions. Là. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Mon cher Luc et Mazar, désolé. Alors, on va commencer par Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Salut, c'est lundi. Comment ça va? Allô, oui, c'est lundi. La semaine commence, puis je suis déjà fatiguée. Bon. Mais non, côté hébergement, le HLM ici, c'est toujours pareil, sur tutelle, il n'y a pas de concierge, il n'y a pas personne qui s'en occupe. Fait que, Oh non, il n'y a pas des sous-contractants qui viennent quand même laver? des concierges mobiles, mais ils viennent quand Oui, ils peuvent. oui, c'est ça, oui. Non, oui. Ils viennent quand ils peuvent. Fait que, c'est encore laissé à nous-mêmes, puis c'est ça. Puis c'est drôle parce que Luc, en fin de semaine, c'est samedi qu'on est allé, on est sorti, puis il a rencontré Catherine Fournier. Ah, Oui, bon. elle sortait d'une place en face du bloc, puis elle s'est arrêtée pour lui parler. Puis il a dit tous les problèmes qu'il y avait ici, là. Elle a dit que ça n'avait pas de sens, là. Ben, est-ce que, ben, c'est ça, moi, j'avais laissé un Mais message, oui, tu peux en parler un peu. Elle a aidé à mettre l'OMH sur tutelle. OK, c'est un peu de S, c'est pour ça qu'elle ne veut pas trop en parler. Elle, avec la ministre Laforêt, ils l'ont mis sur tutelle parce que là, ça allait vraiment pas bien. Fait que là, elle voit que ça va encore moins bien. Fait que si elle rentre comme mairesse, ben, probablement que ça va être un de ses plus gros dossiers. Et mon Dieu, oui, ben oui, c'est ça que, d'après moi, Luc va nous parler peut-être tantôt, là. Ah, mon Dieu, oui, ça presse, parce que, hey, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens, non, mais vraiment. Elle connaît la réputation du bloc, premièrement. Elle connaît la réputation du bloc. Le bloc ici n'a pas une bonne réputation, de un. De deux, l'office est juste à côté, puis il s'en occupe pas. Il n'y a pas de personnel. Le concierge est parti, puis ils l'ont pas remplacé. Fait que, là, c'est de la grosse M comme maman, là. Oui. Fait que, c'est ça. Puis,
C'est à peu près ça. L'OMH de Longueuil est encore dans les problèmes jusqu'aux oreilles. Et, de temps en temps, ça va bien, d'autres temps, ça va mal. Puis, il manque toujours. Ici aussi, ils sont en pénurie d'employés. Fait que, tu sais, il y a du monde qui travaille en double, en triple et en quadruple. Là. Fait que, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je comprends, là. C'est ça, donc, c'est un peu plate parce qu'il y a certains logements qui ne sont pas accessibles, d'après moi, là, si je comprends bien. Hein. Mais ici, il en restait 4. Quand même, quand même. On a entendu dire à travers les branches là, que probablement qu'ils seraient tous loués. Fait que c'est comme ils attendent juste de rentrer, mais non, c'est ça. Le bloc est plein. Il en reste, il y a des logements, il y a 4 logements de libre, mais sauf qu'ils sont prêts à être loués. Là. Fait que moment qu'il y a du monde attitré à ces logements-là. Fait que ça, sur ce côté-là, ça va quand même bien, là, la location, mais sauf que c'est la gérance, c'est la gestion. La maintenance, la gestion, la direction. Oh mon Dieu, oui. C'est ça le gros problème. Oui, c'est ça. Donc, mais. C'est pas le bloc. Oui, c'est ça. Non, sauf que, ouais, est-ce que c'est bien entretenu pareil, là, en ce moment, ou c'est vraiment, ça vaut rien, là, en ce moment? Ça vaut. C'est comme un matin, là, je suis sortie pour aller à Boîte à Mal, là, à la poste, puis c'est comme le plancher il est sale, là. Tu sais, on est l'automne, il y a des feuilles partout là, dans le bloc, tu sais, c'est des feuilles mortes, là. Fait que, tu sais, là, ils font juste le strict minimum, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Donc, écoute, on va suivre le dossier. Geneviève, OK? On va suivre le dossier, puis si jamais, là, tiens-nous au courant. C'est de que Catherine, j'avais voulu y parler la dernière fois, là, puis j'ai pas pu, Luc, tant mieux si tu l'as rencontré, de peut raconter un peu ce qui se passe. C'est sûr que c'est ça qu'on veut faire, sauf que je sais pas, là, s'il y a vraiment... de toute façon, on va être impliqué pareil. De n'importe quelle raison, on va être impliqué pareil. N'importe quelle raison. Fait que, c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui est arrivé. C'est qui est arrivé, mes chers amis? Daniel et José. Ben, bienvenue, mes chers amis. Bienvenue. Bienvenue. Donc, toi? Pardon? Comment ça va, toi? Ah, écoute, ça va, on a commencé un petit peu en retard un matin, mais c'est pas grave. L'émission va peut-être continuer un petit peu une petite affaire plus tard. Donc, on va continuer, si tu me permets, Daniel et José. Pas de problème. On va commencer. Écoute, Nicole, je vais passer à titre lecteur, OK? Après ça, c'est à toi. C'est correct, Nicole? Alors, l'instant, juste pour me mettre tout est correct. Ainsi de suite, ainsi soit-il. Donc, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé aujourd'hui, notre 485e émission, et aujourd'hui, on parle d'hébergement, mais justement, on va parler de pas mal de choses, surtout avec Nicole. Nicole qui va nous donner un peu. Comment ça va, Nicole? Hey, Nicole, t'as passé par là, comme on dit. Juste ouvrir ton micro, par exemple, parce que on veut t'entendre. Je veux pas prendre trop de temps, Luc. Luc. Je veux pas prendre trop de temps, Daniel. Mais
Oui, écoute, j'ai fait un beau, j'ai passé une bonne nuit. Une nuit, une nuit de repos forcé, puis une nuit où j'étais sûre que je m'en allais retrouver ma maman et mon papa. Écoute, je veux parler surtout, je veux pas parler même de mon hospitalisation, je vais parler des RPO, OK? Oui. Daniel, je me pose la question, comment est-ce qu'un RPO peut passer par-dessus moi pour aller chercher, exemple, mes enfants, OK? Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. J'ai beaucoup de misère. J'arrête pas de me poser la question. Pourquoi que cette petite RPA-là est aussi délinquante? Elle est beaucoup délinquante. Premièrement, le directeur général, il était pas vacciné. Puis il allait dans la RPA. Deuxièmement, c'est que ils m'empêchent d'appeler. Ils m'ont mis mon numéro de téléphone sur un fax. Alors, j'ai pas de nouvelles de mon mari, comme quoi que. Tout va bien? Ouais, ben je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas de nouvelles, je peux pas appeler. Il faudrait que j'y aille, puis quand que j'y vais, je suis traitée comme une vaurien. Alors, écoute, tu sais, on dirait que, Daniel, j'ai plus la capacité, je le sais que j'aurais pas. La manière que cet employé-là m'a traité, c'est plus que rien. Il faudrait que je fasse une plainte à la CAP. Mais sais-tu quoi? On dirait que je m'en sens plus capable. Tu sais, c'est tellement gros, cette démarche pour faire des plaintes, puis pour aboutir quasiment à rien. Ça fait que je me dis, tu sais, ça vaut-tu la peine? Dans le fond, moi, je me dis oui, ça vaut la peine parce qu'il y a d'autres mondes qui sont là. Il y a d'autres bénéficiaires qui sont là à cette RPA-là. Oui, certain qu'elle a du bon manger. C'est très, très bon le manger. Mais pour point de vue service, il n'y a aucune vraie préposée qui a suivi son cours. C'est seulement que une cuisinière. Puis, mais ils font rien, là, tu sais, là. C'est pas des préposés, c'est des personnes ordinaires, comme moi puis toi, là, qui iraient faire à manger. Je serais engagée pour faire à manger. Je suis des citoyens. Ça, tu veux dire? Oui. Fait que c'est pas normal. C'est pas normal, ça, tu sais, là. Ça fait que je comprends un peu qu'est-ce que Daniel gagnait, un de nos connaissances, Daniel, qui me disait, les RPA, ça ne devrait pas exister. Parce que il y a aucun comité d'usagers là-dessus. Il n'y a aucune surveillance réelle. C'est laissé comme à la famille. Alors, oui, il a raison. C'est pas correct, mais Daniel, on dirait que j'ai plus la force de me battre pour ça. Mais écoute, je comprends, oui, c'est que t'es rendu dessus de bas contre toi-même, on dirait. Ouais. C'est pas mal là, je suis pas capable d'aller là. Je vais là, puis je suis surveillée comme un gros monstre, là, tu sais, là. Quand tu dis que j'allais dans la chambre à mon mari, et puis tout de suite, elle a appelé ma fille. Écoute, Christy, je suis sa femme depuis 58 ans. C'est quoi le problème, là? C'est quoi, là, tu sais? Pourquoi que je suis mise de côté de même?
Ben, c'est ça ressemble un peu à Madame Damoré, où est-ce que une gang se met ensemble pour sortir une proche aidante ou une proche aidante, OK? Donc, tu connais, tu sais, j'en parle depuis Oui, quelques temps, oui. justement, un petit regroupement qu'on est en train de faire, et puis ce petit regroupement-là qui implique des proches aidants qui ont passé par cette médecine-là, Nicole. OK, on passé par cette médecine-là. Donc, le truc, OK, va t'expliquer quand de cette mutinerie-là, ce genre de mutinerie-là pour mettre carrément une proche aidante, la contrôler, c'était mieux avoir le contrôle dessus. OK? OK. Il y en a qui font des affaires qui ne sont pas correctes. OK, ça, c'est correct. OK, il y en a que c'est peut-être des affaires vraiment qui sont pas acceptables. Mais il y en a d'autres que c'est juste pour dire hey, regardez, ma mère, il manque de quoi, puis là, ça les dérange. Là. Tu es fatigant. Ce que c'est qu'elle veut encore, cette personne. Mais là, il y aura ça, là. À un moment donné, ils se mettent la gang, OK, et ils se mettent contre toi. Mais qui a commencé ça? Parce que j'avais un bon terme avec eux autres. J'avais un très, très bon terme. Écoute, ça allait bien. C'est mes 3 enfants qui ont mis le bordel là-dedans. Là, oui, ça commence par ça et les professionnels embarquent après. Oui, c'est ça. La travailleuse sociale, là, elle est où? Elle est où la travailleuse sociale de mon mari, là? Elle ne sait pas la trouver, elle va se sauver. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Daniel, ça brûle de partout. Ben oui, surtout quand moi j'ai remarqué vraiment, oui, puis les proches aidants, tellement des personnes aussi, la plupart payent pour, justement parce qu'on les trouve fatigants, hein? Ils sont là, ils veulent le bien de leurs proches, puis là, leurs proches, habituellement, disent pas un mot parce qu'ils sont pas capables de parler, que ça fait leur affaire, hein? Comme ça, au moins, pas besoin de jouer avec, pas besoin de jouer aux cartes avec, puis avoir du psychosocial. Même pas. C'est moi qui ai fait ça la première fois, là, c'est moi qui l'ai fait. Écoute, on jouait tu sais, le jeu aux poches, là. Les deux bénéficiaires qui étaient là, ils ont aimé ça, hein? Ils ont aimé ça. Tu sais, ça passait le temps, là. Mais non. Oui, OK. Ben, en tout cas, Nicole, écoute, on va en parler vu que le temps avance. Oui. On va en parler souvent. Donc, comme on dit, on suit le dossier. Hein? Oui, c'est ça. C'est assez un gros dossier tellement large. Alors, donc, mesdames et messieurs, on va continuer. On continue par Léandre. Léandre, es-tu disponible, Léandre? Donc, peut-être qu'il n'est pas eu le temps de déclencher des fois tout ça, mais en tout cas, peut-être qu'il nous entend. Alors, on va continuer. Daniel et José, comment allez-vous? Daniel, José. Ouais, ça va bien. Oui, je peux attendre. Ça me dérange pas. OK, on va dire Léandre. Bon. Ah, moi, ça va bien aujourd'hui. Bon, ça va bien. Excellent, oui. Excellent. Oui. Excellent. Donc, est-ce que la fin de semaine a bien été? Oui, aujourd'hui, il y a une très belle fin de semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va bien, là? Est-ce que vous avez une personne qui est partie, hein, je crois? Oui, ben elle est revenue parce qu'ils ont donné un souci d'un mois. Oui, à cause, oui, c'est vrai. Oui, à cause de l'extension, là. On va voir ça après le 15. Oui, ils ont tout le temps, là, mais... J'ai l'impression qu'il va reculer. J'ai l'impression qu'il va y aller par région. Puis... Ah, je sais pas, hein, mais en tout cas... On va voir, là. Il y a eu un décès à Val-d'Or sur la COVID, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À l'hôpital, là. Ah oui, il y en a un qui est décédé. De la COVID, une personne âgée. Ben, il y avait une éclosion. Une personne aînée? Je ne sais pas partout c'est qui. Je sais que c'est dû à l'éclosion qu'il y a eu à l'hôpital de Val-d'Or, 4e étage. Oh, ça regarde mal, là. Oui.
Fait que là, je ne sais pas si c'est une personne âgée ou une personne qui était déjà malade. Aïe, aïe. J'espère que ça va s'arrêter là. Ben oui, c'est un peu inquiétant, là. Un peu inquiétant, hein, Ouais, c'est ça. Puis donc, écoute, non, ben, je veux dire, il y a encore des décès de ça, là, mais il y en a moins qu'avant. Grâce au vaccin. Mais oui. Ouais, il y en a. Grâce au vaccin qu'il y en a moins, là. Il y en a quand même qui sont vaccinés tous les jours. Là. Je trouve que ça avance quand même. Non, absolument. C'est important. Je veux dire, je sais pas quelle croyance philosophique ce monde-là. Parce que c'est une philosophie de la vie, là. Ouais, il y en a que c'est la peur, il y en a que c'est. Ils n'ont pas d'être malades, il y en a d'autres qui ont peur des vaccins, qui ne croient pas au vaccin. Puis... Il y avait même une. Je sais qu'hier, vendredi, il y avait une manifestation contre les mesures sanitaires à Val-d'Or encore. Oui, ben écoute, oui, pas le choix, là. Il faut que ça avance. Hein. Fait que donc, ça, c'est sûr et certain. À ce niveau-là, il faut que ça règle comme que j'ai parlé tantôt, hein. Ils ferment des urgences, ferment des hôpitaux. Ça, cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Oui, ça, c'est moins drôle, hein? Oui. Ça, là, ben oui, c'est moins drôle. en pleine ville, dans le sud de Montréal en plus. Hey, il faut vraiment le faire. Là. C'est parce que, d'après moi, parce qu'il ne doit pas aimer les usagers. On dirait qu'il oublie qu'il y a du monde qui n'a pas d'auto, il y a du monde qui sont handicapés, qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital comme qu'ils veulent. C'est pas évident, là. Tu n'oses pas appeler l'ambulance parce que tu te dis que c'est pas. Ça peut être pas si grave que ça. Puis... C'est pas un transport adapté, là. C'est ça. L'ambulance, tu sais, je veux dire, quand même. C'est ça. Et nous autres, on n'a pas après 4 heures, un seul transport, là. Il n'y en a pas de transport adapté. Non, absolument, absolument. Absolument, donc. Je comprends pas. En tout cas, c'est à suivre, mon cher Léandre. Écoute, on va continuer, on va faire un peu le tour de tout le monde parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai commencé en retard, on va faire le tour. Donc, je vais continuer avec, je vais mettre une petite réclame avant, excusez-moi, avant toute chose. OK, je vais mettre une petite réclame et on va continuer avec Daniel après ça. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, 485e émission, et aujourd'hui, on parle d'hébergement ou autre sujet dans la santé et services sociaux. Donc, Daniel, salut Daniel, comment ça va? Comment ça va, Daniel? Ça va pas pire, Daniel. Ça va un petit peu mieux que ça allait, là. Là, c'est ça, oui. Là. C'est sûr que je pense à Nicole, là-dedans, tout c'est... oui. Comme José a dit, ils vont l'avoir à l'usure. Ils veulent l'avoir à l'usure. Mon Dieu Seigneur, c'est... Oui, c'est ça le truc. On va vous avoir à l'usure. C'est ça, là, c'est... À quelque part, quand j'ai su ça m'a fait de la peine parce que Nicole, c'est une femme quand même... je sais pas quoi dire là-dessus. Mais moi, ben, en ce qui concerne moi-même, ça va pas payer. Puis José, ben, ça va coup-ci, coup-ça. C'est comme... Oui, je comprends. C'est pas toujours évident. Là, on est le 1er novembre, que c'était hier. Savez-vous ce que ça veut dire, la Toussaint? Oui, ça me dit quoi, me semble. Vas-y, juste me rafraîchir, Daniel.
C'est pas la fête des Toussaints. Les saints. Ah, Tous les saints. OK. OK. Tous les saints. C'est pour ça Mon que Dieu, mon Dieu. Toussaint. Tous OK. les saints. OK. Demain, OK, non, est-ce que Daniel, demain, c'est la fête des morts, là, tu sais, la fête des comment on appelle ça, là? La fête des patriotes. Des patriotes. Les patriotes? Les patriotes. Non, les patriotes, c'est... non, c'est le 11 novembre. Ah oui, OK, le 11 novembre, l'armistice. L'armistice, le 11 novembre. Jour du souvenir. Oui. Jour du souvenir, oui. Non, c'est ça, là. En ce qui concerne Nicole, ben c'est ça, je voudrais bien... ils font tout pour que... je sais pas que ces enfants, qu'est-ce qu'ils font avec elle, là, mais ben, ils font avec elle. On sait un peu qu'est-ce qu'ils font avec elle, mais tu sais, en tout cas, je suis là-dessus, là, je suis pas vraiment là. Moi, j'ai pas eu, mais en tout cas, Nicole, on était avec toi. Puis on t'aime, toi, on t'aime toute la gang, le panel, puis on va te tenir, Nicole, c'est ça qu'il faut, te tenir. Mais on veut arriver, puis faire de ce qui est le mieux pour toi-même. Puis, ce qui est important, Nicole, c'est que tu t'occupes de toi-même. De toi-même. Parce que c'est toi qui est important pour le moment. C'est toi qui est important parce que ta santé, tu sais, je dirais pas l'âge que tu as, mais tu sais, rendu à un certain âge comme que tu as toi, là, je sais pas, mais en tout cas, on tient Nicole, puis j'ai dépensé pour toujours. Puis Daniel, ben aussi, j'ai dépensé pour toi, puis la gang aussi. Ça nous aide, le panel. Le panel nous aide, que je vais reposer José. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. José, comment ça va? Salut. Bon, ça va un petit peu mieux, mais la fatigue est là. J'essaie de me reposer, de récupérer. Je dors un petit peu moins que je dormais la semaine dernière. C'est quand même bonne nouvelle. Mais quand même, on s'améliore. On s'améliore, c'est ça. Ouais. Mais peut-être que ça pouvait s'expliquer parce qu'il y a un médicament que je prenais trop tard dans la journée, puis ça peut causer de l'insomnie. Puis à un moment donné, ben, si tu as trop d'insomnie, ben là, à un moment donné, tu es fatigué, puis quand tu dors, tu finis par dormir des 16 heures. Des 16 heures, des 15 heures, tu sais, c'est comme... Mais là, je pense que le médicament, là, je sais un peu plus comment le prendre. Là. Mon médecin me l'a dit, là, fait que ça risque de s'améliorer, là. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, oui, ben, des fois, il faut comprendre les horaires hein, des médicaments. Hein. Oui. Ça. D'une personne à l'autre aussi, ça n'a pas le même effet. Puis, c'est ça qui arrive, là. Des fois, quand on a des symptômes comme ça qui apparaissent, ça peut être aussi les effets secondaires d'un médicament. Exactement. Les effets secondaires, c'est ça. Hein? Des fois, écoutez, il y en a qui prennent des cocktails. Hein? C'est mon cas. Les cocktails, oui, je pense. Hein, oui, tu en prends beaucoup, toi. Hein? C'est ça, José? Un petit peu trop, oui. Un petit peu trop. Je prendrais tout ce qu'il me donne, là, à la fin du mois, là. Il m'en reste, là. Je prendrais tout ce qu'il me donne, là. Je pense que je dormirais longtemps. C'est comme... non, c'est vraiment beaucoup, là. Faire attention à ça. Exactement. Donc, oui, faire attention justement les effets secondaires. Des fois, ça peut amener sur un autre problème qu'on ne pensait pas. Hein? Ouais. Et puis que ça peut nous amener ailleurs, là, des fois. Juste le fait de médicament qui guérit, qu'est-ce que tu veux soigner, mais qui n'aide pas pour les autres. C'est ça. Les autres choses, des fois, des vitaux, là.
Exactement. Mais en tout cas, ben écoute, José, je suis bien content vraiment là, que ça aille un petit peu mieux. Hein? Soit-on là, je sais que c'est pas encore là. Et puis, comme tu dis, on va suivre le dossier hein, pour être sûr là, que ça aille bien. J'espère là, que pour ta dent, qu'on trouve quelqu'un encore plus vite ou il faut t'attendre après eux autres là-bas là, à McGill. Ils sont censés m'appeler cette semaine. Je suis censée avoir des nouvelles de ça cette semaine. Si j'ai pas eu d'appel mercredi, je vais les appeler. Là. Okay. Pas qu'ils m'oublient. Non, c'est ça. Bon, je suis le dossier parce que c'est important. Il y a du monde comme toi, José, aussi, hein, qui peuvent avoir ce même problème-là. Puis justement, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une urgence? Urgent, là, tu sais, puis t'as pas beaucoup les moyens. Qu'est-ce que tu fais, donc? Tu payes un système de santé toute ta vie, puis on t'aide pas pour des urgences comme ça. Me semble que ça doit être un gros bon sens. Mais en tout cas, on suit le dossier, José. Merci beaucoup. On va terminer avec Luc pour pas justement qu'on soit trop tard. On a déjà dépassé un peu l'heure à cause de mes soins que j'ai eus tantôt. Alors, donc, mon cher Luc, merci, José. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je suis là. Je vais aller activer le chronomètre. OK. Sans problème, mon cher. Sans problème, donc. Oups. Donc, que tu l'as mis pour 1 heure, c'est ça, pour parler 1 heure? Ah, ça, oui, pour 1 heure. Ouais, 1 heure et 3 minutes. Non, c'est ça, ben. Oui. C'est ça, ben, je partais pour aller voter comme je l'avais dit, puis là, ben, la surprise, ben, là, j'entends, parce que là, j'entendais le transport pour aller voter, puis là, j'entends, merci Catherine, ben, moi, là, je voyais une voiture blanche parquée en avant du bloc, puis là, j'ai pas fait de bloc, fait que là, j'ai dit merci Catherine, puis là, tout d'un coup, je me lève la tête, ça ressemble à quelqu'un que je connais. Là, j'ai dit merci Catherine, mais là j'entends ça, puis là, j'ai dit, j'imagine que c'est ce que je fais. Fait que là, j'ai dit, check bien. Fait que là, je m'en vais un petit peu au devant, puis là, là, je me penche à la tête, j'imagine pour poursuivre, j'ai dit, ton prénom, c'est Catherine, puis ton nom, en famille, c'est Fournier. Puis toi, elle me regarde, puis elle dit, toi, j'imagine, c'est Luc Géron. Fait que là, je dis oui. Fait que là, elle monte la rampe, puis là, on se met à jaser ça. En attendant le transport à la petite, puis là, on part à rire, tu sais. Elle me dit, ça va bien dans ton bloc? Je dis, oui. Je dis, as-tu une autre question? Fait que là, elle part à rire, tu sais. Fait que là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, pour venir au cul de la question, fait que là, pour faire rire. Et en tout cas, si t'es la mairesse de Longueuil, j'ai une suggestion pour toi, tout de suite en partant. Moi, j'aime ça. J'ai dit des suggestions, c'est gratuit. Fait qu'à partir à rire, elle dit oui. Ben, j'ai dit, j'ai une suggestion, j'ai dit, moi, je laisserais ça. Je laisserais le HLM de Longueuil, de la bonté, ça tutelle encore un peu. Ça devrait finir en 2022. Au début 2022, je le laisserai sa tutelle, elle dit. Elle dit, ça se pourrait que je le laisse là. Il me reste une trentaine de secondes, mais. Elle dit, ça se pourrait que je le laisse là. Elle dit, pourquoi? Ben là, j'ai expliqué le pourquoi. Parce qu'ils veulent que Geneviève déneige mon entrée de ma rampe d'accès en arrière. Fait que là, j'ai dit, ben non, c'est pas dans sa tâche, puis c'est pas dans ci, puis c'est pas dans là. Elle dit non, Geneviève ne touchera pas à ça, c'est pas ses tâches, puis c'est pas ses c'est pas ses ça. Ils ont même pas mis mes balises pour dire que j'avais une rampe là. Puis tout était mentionné. Mon temps est écoulé, mais tout était mentionné. Tout était mentionné de mettre des balises là. Il les a pas mis. J'ai parlé au gars vendredi. Il les a pas mis, il n'a rien mis. Fait que là, j'ai dit parfait. J'ai dit, tu veux que Geneviève le fasse?
J'ai dit, elle va le faire, mais en rien, moi, j'ai lancé ça au gars. J'ai dit, elle va le faire, mais j'ai dit, parfait, tu veux qu'elle le fasse, elle va le faire. Mais j'ai dit, moi, en attendant, monsieur un tel, j'ai dû m'avertir la CNSST que tu veux qu'elle fasse ça. Il a dit, non, 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 appelle-les pas, appelle-les pas. Il dit, on est assis dans la M, 3 petits points. Déjà là, oui, OK. Fait que là, il dit, non, non, laisse faire, je vais essayer de trouver une solution, mais là, j'ai déjà averti Catherine Fournier, fait que. Mais là, je lui ai pas dit à lui, là. Mais inquiète-toi pas que c'est dans ma mire, là. Ben, écoute, Luc, on va suivre le dossier. On va suivre le dossier. Ouais, Hein? attention, là, parce que Mozart, là, il nous a dans sa mire avec l'instincteur. Là, il donne, tu vu, là, comment il nous regarde, là? Fait que, oh là là. Alors. Ouais, j'ai vu sa photo, là. Daniel? Daniel? Ben oui, je t'écoute. Mozart, il va être fâché après moi, mais en tant que je prends une couple de minutes. Écoute, Daniel, je suis la mère supérieure, fait que j'ai le droit. Je vais dire rapidement quand même, Nicole. Oui, oui. Écoute, Daniel Prairie, je te remercie pour les beaux mots. Oui. Les bons mots. Oui. Écoute, tu m'as fait avoir des larmes aux yeux. Mais je le sais, vous êtes ma famille. Vous êtes ma force. Vous êtes ma famille. Écoute, ça fait... Je suis plus contente de vous voir, là, que n'importe quoi. Parce que je le sais que vous étiez inquiète, mais j'avais pas la force de donner des nouvelles. Fait que c'est pour ça que je l'ai écrit sur Facebook, mais je le savais que j'étais pour vous inquiéter. La gang, si vous étiez pas là, je n'aurais pas la force que j'ai. Oui, les enfants m'auraient par usure, mais ils m'auront pas par usure parce que vous êtes ma force. Chacun de vous m'a apporté quelque chose, une force que personne peut enlever. Fait que toute la gang, je vous dis un gros merci. Je vous aime, je vous adore. C'est comme je dis, vous êtes là. Vous êtes toujours là. Fait qu'un gros merci. Hey, ça me fait plaisir, Nicole. Et on va continuer de même pour, justement, qu'on ait un réseau, et en même temps aussi une meilleure culture pour, justement, notre réseau. Hein? Une meilleure culture, parce que la culture, là, ça ne fonctionne pas. Et puis le monde, il continue toujours à vouloir solliciter un petit peu trop, des fois, les centres d'hébergement. Hein? Mais c'est sûr, le soutien à domicile n'est pas là. Il n'est pas là bien structuré. On parle de structure, pas le monde qui y travaille. Hein, c'est deux. Hein, les professionnels, hein, les auxiliaires qui travaillent là, pour le gouvernement, justement, travaillent très, très, très fort. Bravo. Bravo. Et puis, mais ils doivent voir des choses. Ils doivent dire, comment t'arranger là? Sûrement là, qu'ils doivent dire ça. Alors, merci Nicole. Juste pour vous dire, on va aller à générique de suite et puis ensuite, je vous reviens pour les mots de la fin. Ça vous va? Mozart en feu, là. Ah, il est vraiment en feu, oui, vraiment. Ah, ben, en tout cas, il y a une drôle de photo, tu diras ça. Ben, je pense pas qu'il rit là-dessus. Non, il y a de l'air. Il y a de l'air. En riant, il y a de l'air bête. Tu trouves que de l'air bête? OK. OK, ben je comprends. Oui, oui, c'est pas.
C'est pas vrai, oui. Mais que veux-tu, c'est lui là, qui est en arrière. Dans quel temps qu'il était, Luc? Écoute, il n'y avait pas la coupe de cheveux qu'il y a aujourd'hui. Je trouve qu'il est beau, au moins. Bon, ben ça commence. Allez, mes chers amis, on va à la générique, on y va. Bon, mesdames et messieurs, écoutez, je veux remercier nos panélistes aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier aussi les auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour l'équipement qu'ils nous prête. Merci beaucoup. Aussi, merci pour leur applique, pour avoir pu avoir la livraison gratuite à travers la bannière métro. Merci beaucoup. Si vous voulez vous inscrire, c'est RAPLIQ. Bien sûr, n'oubliez pas aussi la protection de santé avec le Conseil de la protection des malades. C'est 49,95 $ et payé pour ceux qui sont dans les CHSLD qui sont en difficulté financière aussi. Donc, veuillez communiquer avec eux. Très important. Aussi, donc, je sais pas si j'ai passé au travail de tout. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était la 485e émission et on a parlé des hébergements. Alors, bonne journée tout le monde et à demain. Merci infiniment d'avoir été là. Bon après-midi, à demain. Bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye.